Hello et bienvenue sur ma chaîne. J'ai déjà commencé à parler de livres, vraiment de romans que j'aime lire, des trucs qui m'ont marqué. Je parlais de Francine Rivers. Si tu es chrétienne, tu aimes lire ou tu veux apprendre à lire, tu cherches des bonnes recommandations, de bons livres, voilà, qui ne vont pas te remplir le cerveau disons, d'insultes, de gros mots, de scènes, je ne sais pas trop. Voilà, je ne vais pas décrire les choses ici. Alors, tu es au bon endroit. Sans plus tarder, passons au livre dont je t'ai parlé. Quand je suis tombée sur le livre-ci, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je rappelle, ce livre-ci, je crois que je l'ai écouté. Je ne l'ai pas lu forcément, mais j'ai dû l'acheter. Parce que le jour où j'allais m'ennuyer comme ça, me demander ah là, qu'est-ce que je vais faire de magie et que je n'ai pas internet ou je n'ai pas envie d'être sur mon téléphone, je voulais avoir les livres papier. Ce livre m'a tellement marqué, en tout cas cette série m'a tellement marqué qu'il fallait que je l'achète. Et il me manque le troisième livre en anglais parce que je lis en majorité en anglais. Et déjà de toutes les façons, la série, si on ne l'a pas en français. Malheureusement, je trouve ça tellement dommage parce que c'est tellement intéressant. C'est Mark of the Lion. On a déjà parlé de l'auteur de Francine Rivers. C'est une romancière chrétienne. Elle écrit des livres éditions sur tout bord, romans historiques, romans contemporains, drames. J'ai lu tous ces livres jusqu'à pratiquement 2-3 qui me manquent à lire. Je garde ça vraiment juste pour les jours où je chercherai un livre 5 étoiles. Et je sais qu'elle ne m'a pas déçue. Elle ne m'a pas déçue. Bon, ok, elle m'a déçue une fois. Son tout dernier livre. Un jour, on va parler du livre là. Ça m'avait un peu déçue. Mais c'était pas parce que c'était mal écrit. C'était juste que ce qu'elle m'avait montré dans ses anciens livres, ça manquait un peu l'étincelle, là, il manquait un peu la personnalité. Bref, on parle de Mark of the Lion. Mark of the Lion, c'est une trilogie sur l'histoire de Hadassah. Comment te raconter? Hadassah, c'est une jeune juive à l'époque de romaine, là où Jérusalem, où Israël est sous occupation romaine et tout. Et quand Israël est détruite, elle est emmenée en esclave à Rome et son histoire commence là-bas. Donc, je ne vais pas, si je commence à te donner le synopsis de chaque livre, franchement, on va pas s'en sortir. Et Voice in the Wind, c'est vraiment cette première partie du livre qui parle de Hadassah, qui parle de son parcours en Rome. Elle devient esclave dans une maison de riches. Comment est-ce qu'on la traite? Comment est-ce qu'elle gère en fait les situations, les déceptions? C'est ça dans le premier livre. Je sais pas comment te parler du livre sans en fait enlever le spoiler. Le deuxième livre, c'est celui-ci. Il s'intitule An Echo in the Darkness. Le premier, c'était A Voice in the Wind. Le deuxième, c'est An Echo in the Darkness. C'est la suite de l'histoire de Hadassah. Après ce qu'elle a vécu dans le livre 1, dans la maison romaine, quelque chose de très grave lui arrive. Et dans ce livre-ci, on voit son parcours, comment elle s'en remet, ce qu'elle découvre même. Ce n'est pas tellement elle qui est le centre de ce livre, mais c'est plutôt Marcus, si je ne me trompe pas. Ah, pourquoi est-ce que je n'ai pas regardé l'affaire si avant de me lancer? Si je me trompe pas, mais si je me trompe, je vais mettre le nom en fait du gars. Ce qui m'a... En fait, j'aime tellement les trucs historiques, comment est-ce qu'elle décrit. J'avais l'impression d'être dans les endroits qu'elle décrivait. Bref, anyway, justement, il s'appelle Marcus Lucianus Valerian. Et ceci, c'est le livre d'une troisième personne. En fait, c'est la troisième partie. Là, je l'ai emprunté chez ma coloc, comme j'ai dit, voilà, pour faire cette vidéo parce que je voulais pas mélanger en fait les vidéos les vidéos des livres que j'ai lus de manière digitale et tout et ceux que j'ai ou que je peux avoir à côté de moi de manière en fait hard copy. Ça
elle achète ses livres plus en allemand parce que ces livres-ci-là n'existent pas en français. Mais quitte à lire tout le livre en anglais, je préfère le lire en allemand. Moi, je préfère lire version originale. Et dans ce livre-ci-là, on parle de Atreides. Atreides, c'est un jeune homme qui vivait dans la Germanie, l'Allemagne actuelle, à l'époque romaine, qui perd le combat et est emmené à Rome comme esclave et il devient finalement gladiateur. On parle de son histoire. Tous les 3 livres ont à voir avec Hadassah. Sauf que je ne peux pas te parler de chaque livre non, je crois que celui-ci, ça n'a pas vraiment besoin de... C'est pas tellement Hadassah, mais ça continue avec les personnages qu'elle rencontre dans les premiers livres. Les personnages en fait, les gens de la maison Valérian. Il parle plus de la sœur de Marcus Valérian. Là, on va parler de Julia Valérian, bref, tout ce qui se passe avec elle, ce qu'elle découvre. Et je crois, malgré tout, ça a quand même à voir d'une certaine manière avec Hadassah parce qu'elle influence son entourage de par sa foi dans chacun de ses livres, que ce soit dans Francine, dans Redeeming Love ou dans The Mark of the Lion, la trilogie. Vraiment, tu retrouves les thèmes bibliques, comment les personnages naviguent leur foi par rapport aux situations. Et c'est ce que j'aime sur les romans chrétiens parce que je peux me divertir sans culpabilité d'une certaine manière parce que ce que j'apprends, ça me pousse parfois à rentrer relire la Bible. Et ça, c'est quand on va parler des romans historiques basés sur la Bible. Franchement, j'ai découvert des auteurs qui m'ont donné l'envie de rentrer lire ma Bible parce que je voulais à tout prix vérifier qu'ils disaient la vérité, qu'ils n'avaient pas pris les choses, ils avaient mélangé comme ça là. Donc, ça c'est déjà un avantage. Ce livre-ci, je le conseille à partir de 16 ans, 18 ans. Pourquoi? Parce que on y décrit aussi des scènes violentes. Quand je parle des scènes violentes, on parle de la Rome antique. On parle de tout ce qui se passait à l'époque et tout. Donc les sujets peuvent être aussi mieux pour un public mature. Mais bon, ça dépend toujours de l'éducation qu'on a donnée à un enfant. Ça peut ne pas être choquant de lire comment les gens se font attaquer, comment les gens bagarrent à mort en fait. Et comment les gens se font aussi traiter. Mais sinon, de mon expérience, mais peut-être parce que j'étais une trop grande liseuse, j'aurais lu ce livre-ci là, même à 14 ans, 16 ans à 16 ans, oui, j'avais déjà un peu plus de maturité, peut-être à 13 ans pas, donc disons à partir de la fin de la jeunesse là, fin tennis, ils peuvent lire ces livres donc si tu veux, pour tes enfants, Mark of the Lion, c'est une série pour toi. Et si tu es adulte dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la cinquantaine et tu cherches quelque chose pour te distraire, cette série est pour toi. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'ici. Dis-moi si tu as déjà lu ce livre, si tu penses le lire. Et voilà, j'aimerais tout simplement savoir quels sont d'autres types de livres pour lesquels tu aimerais avoir des recommandations. Là, je m'en vais chercher d'autres livres. Dans la prochaine vidéo, on parle d'un autre livre ou d'un autre set de livres.